Bienvenue pour notre drôle d'Europe, dans ce drôle de Conseil européen qui réunit régulièrement les 28 chefs d'État et de gouvernement. Et d'ailleurs, à partir de janvier 2020, c'est la petite Croatie qui va prendre les rênes de la présidence tournante de l'Union européenne, avec de gros dossiers à gérer tout de même. Le Brexit, le budget, l'élargissement aux pays des Balkans qui lui tient particulièrement à cœur, et puis aussi toutes les questions de diplomatie européenne. Voilà pourquoi nous recevons pour inviter Andrej Plenković, c'est le Premier ministre de Croatie. Il est membre du Parti populaire européen. On l'écoute. Alors, un à côté de l'autre, et un débat un peu bizarre, un pays qui va sortir dans 2 semaines peut-être, et une demande de 2 pays qui ont vraiment attendu très longtemps d'arriver à ce moment où la Commission européenne, après avoir fait le scrutin pour des années, par exemple pour la Macédoine du Nord, de dire « Ok, maintenant, après tous ces critères que vous avez déjà remplis, vous ne semblez pas prêts pour devenir membre demain, mais prêts pour ouvrir les négociations. » Il faut bien distinguer le processus de début de négociation d'adhésion et une finalité après, on ne sait pas combien des années, un nouveau membre de l'Union. Le président français dit qu'il faut d'abord réformer ce processus qui n'a pas donné pleinement satisfaction, et surtout en période où on baisse les budgets et on s'interroge justement sur le renforcement d'une Europe plus politique. Élargir ou approfondir, c'est un débat déjà vu, si je peux le dire. Il faut le savoir. La Croatie est le plus jeune État membre. Nous avons entré dans l'Union 1er juillet 2013. Notre processus était long. 23 ans de l'indépendance, il fallait pour devenir membre. Le processus de l'élargissement est là pour aider la transformation des pays qui veulent adhérer à l'Union. Et ce n'est pas un processus de un jour à l'autre. C'est un processus qui, après l'adhésion de la Croatie, est devenu déjà beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus de filtres. Par exemple, Serbie commençait en 2014. Ils ont ouvert 17 chapitres fermés provisoirement, seulement 2 ou 3. Et déjà aujourd'hui, la Serbie négocie 2996 jours. C'était la période totale de négociation d'adhésion de la Croatie. Et la Serbie aujourd'hui n'est pas encore ni à la moitié de ce processus. Ça, je vous donne comme un signal. Alors, l'Union est devenue beaucoup plus stricte pour assurer que les nouveaux membres sont beaucoup mieux préparés qu'avant. Quand Jean-Claude Juncker dit que la France fait une erreur historique en refusant Macédoine du Nord et Albanie, vous êtes d'accord ? La Macédoine du Nord a changé son nom. Ils ont changé le nom d'État. Alors, le courage politique du Premier ministre actuel Zoran Zaev, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui, il a eu le courage de changer la Constitution et changer le nom de pays. Qui ne convenait pas à la Grèce, soyons, il y avait une querelle diplomatique énorme autour du nom de ce pays. Querelle diplomatique qui durait 30 ans. Mais si vous avez le courage de changer le nom et vous comptez maintenant, 7 critères va vraiment permettre mon pays de au moins commencer les négociations, dans ce contexte-là, la décision d'hier n'était pas vraiment une bonne décision. Moi, je l'appellerais un rendez-vous manqué avec la responsabilité historique. Vous-même, en tant que Premier ministre, votre nom avait circulé effectivement en juin pour prendre la tête de cette Commission européenne au nom du Parti populaire européen. Est-ce que vous regrettez une occasion manquée ? Non, mon candidat était Manfred Weber. La priorité pour le PPE, c'était la présidence de la Commission. C'est ça qu'on a finalement obtenu et moi je me suis battu pour ça. Il y avait beaucoup de rumeurs, mais mon objectif était vraiment de faire le travail que je fais déjà pour 3 ans. C'est exactement aujourd'hui que je suis 3 ans Premier ministre de la Croatie. Et comme nous avons la présidence qui nous attend, moi j'ai des responsabilités nationales qui sont assez lourdes, graves et importantes. Présidence de l'Union européenne en janvier prochain, effectivement, que vous prenez présidence tournante. Le dossier chaud de cette présidence, c'est évidemment le budget. Et il n'y a pas eu d'accord, là aussi, entre les 27 sur ce futur budget. Et puis, bon, vous allez devoir suivre ça de près. Mais déjà, un ministre polonais estime que vous êtes un trop petit pays pour gérer le dossier des gros sous. Il suggère que l'Allemagne s'en charge. Alors, votre réaction ? Je n'ai pas entendu ces déclarations.
La Commission a proposé vraiment en mai 2018 un budget, je crois, réel dans le contexte de Brexit et les nouvelles priorités et les défis. Il faut qu'on trouve un accord entre les pays qui sont plutôt les pays contributeurs, qui veulent moins payer dans le budget européen, et les pays qui sont, si disons, les pays de cohésion, qui sont encore en train de faire l'exercice de la convergence. Je crois que cet exercice est une tâche pas seulement financière, mais aussi diplomatique et politique. Et là, je peux dire que j'ai une certaine expérience. Et nous, quand même, un pays avec 4 millions d'habitants, la Finlande, ils ont 5, il n'y a pas de grande différence là-bas. Je respecte beaucoup mes amis polonais. Prochain rendez-vous ici pour un sommet extraordinaire ou bien l'ordinaire prévu de décembre à 27 ou à 28. Car dans notre drôle d'Europe, on ne peut jurer de rien, mais il faut bien que les Européens s'accordent un jour.